Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment afficher tous les articles sur notre page d'accueil. Donc au niveau de notre home controller, on est ici dans index.html. On va aller sur cette page là pour ajouter, pour afficher tous nos articles. Ok, donc on est parti. On va au niveau de notre home controller, de notre fonction home, donc celle de la racine. Lorsqu'on arrive sur le site, on arrive sur cette méthode là. Donc je vais retirer le souci. Hop, je vais accéder à ma page en question. Je vais faire un peu de nettoyage. Ok. Nous allons voir aussi dans cette vidéo les repositories. Et donc pour commencer, on va venir faire de l'injection de dépendance. Alors on peut faire l'injection de dépendance de deux façons. Soit en injectant directement ici à ce niveau là, donc si je fais par exemple request, en fait je fais de l'injection de dépendance, donc j'injecte directement dans la méthode. Ou on peut faire aussi ça d'une autre manière au niveau du construct de la classe. Donc je fais ici request par exemple comme ceci, je vais initialiser ma propriété. Et du coup, dans les méthodes de ma classe ici, si je fais this et que j'y accède, je peux faire request et après accéder à toutes les méthodes de ma classe request que j'ai injecté. Ok, donc nous, on va faire ça de la manière où on va injecter directement dans la méthode. C'est ma version préférée. Donc nous, ce qu'on va injecter, ça va être notre article repository. Donc le article repository, ce qui va nous permettre en fait d'interagir un peu avec la base de données, donc d'afficher un petit peu nos articles. Donc on est parti, je vais faire article repository comme ceci, et je n'oublie pas d'importer le bon namespace. Ici, app repository, article repository. Ok, donc je vais juste ici, pour faire mon idéal un peu, je vais commenter, je vais updater pour qu'il me documente ma méthode. Ok, là on est parti, on va venir au niveau de notre méthode render et on va créer un tableau. Ça va être pareil que comme tout à l'heure de la création de contrôleur. Hop, on va l'appeler article avec un S, donc on renvoie beaucoup d'articles. Donc un tableau d'articles, et je vais utiliser ma variable, donc article repository, celle que j'ai injectée, et je vais venir, et en fait dans cet objet là, donc dans cette classe là, j'ai plusieurs méthodes. J'ai la find one by, donc sélectionne-moi un seul article selon chaque champ. Par exemple, je peux sélectionner par ID si je fais ce niveau là et je mets un tableau, donc elle reçoit un tableau, et que je dis je veux que tu me sélectionnes par ID, que je mets l'ID 1, cette variable là côté twig, donc côté l'index, si je l'affiche, et il va m'indiquer qu'il a récupéré l'article avec l'ID numéro 1. Je peux faire un find by, donc sélectionner un tableau d'articles, donc beaucoup d'articles, et ça va être pareil que tout à l'heure. Donc je dis published, donc hop, je dis que tous ceux qui sont publiés, donc les 1. Et on peut faire un find all, donc sélectionnement vraiment tous les articles qui existent. Donc dans notre cas, nous, on va afficher les articles qui sont publiés. Donc tout logiquement, on va utiliser le find by. Donc find by, ça reçoit un tableau, et je vais sélectionner la propriété published et que je vais lui dire que ça soit un 1. Donc nous, dans notre cas, 1 c'était publié, 0 c'était non publié. Ok, donc rien qu'en faisant ça, si je viens de ce côté là et que je dump côté twig ma variable article comme ceci, et que je vais sur ma page, là comme vous pouvez le voir, j'ai un tableau qui contient tous mes articles. Hop, là j'ai 9 articles en tout. Ok, hop,
Donc on va venir à ce niveau-là, on va faire, vu que c'est un tableau, on va faire une boucle pour parcourir tous les tableaux. Ok, je commence à ce niveau-là, je fais for article in article. Ok, donc si je viens à ce niveau de l'intérieur de ma boucle et que j'affiche article.title, comme vous pouvez le voir, donc j'affiche juste le titre et que je rafraîchis, là il va m'afficher tous les titres. Ok, donc on va aller chercher un petit template pour faire une petite mise au point sympa. Par exemple, on va voir là, celle-là, album exemple. Ok, on va inspecter l'élément pour récupérer le code. Ok, donc j'ai fait quelques petits tests et j'ai réussi à avoir ceci pour afficher nos articles. Donc au niveau de mon main, j'ai retiré ma classe container et j'ai été sur un exemple des albums, enfin sur Bootstrap, et du coup j'ai réussi à faire ceci. Donc on va afficher nos articles comme ceci. Ok. Alors, je vais venir à ce niveau-là. Je vais prendre tout ce code-là. Donc à partir du div album PI-5 BG Lite. Je vais le couper. Venir le coller à ce niveau-là. Ok. Donc là, il va me créer autant de trucs qu'il y a d'articles. Mais ma boucle, elle va venir commencer au niveau du row. Donc après le row, je mets ma boucle. Donc pour se retrouver un peu, je vais faire ça. Je vais déplacer ma boucle comme ceci. Donc là, on peut voir que j'ai encore autant d'articles. Colonne D4, colonne D4. Ok, hop. Donc c'est après le row, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc là, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'il va afficher 3 fois la même chose. Donc ça c'est un article, ça c'est un article, ça c'est un article. Ok, on va venir supprimer ça. En fait, on va juste remplacer les attributs ici, enfin le texte et quoi, l'image, etc. Parce qu'on a ajouté en fait. Hein. Ok. Alors j'ai ici remplacé au niveau du SVG, j'ai mis une balise image. Si j'enregistre, ça fait ce rendu là, c'est normal puisque j'ai pas encore indiqué de source pour l'image. Ok, je vais venir à ce niveau là et je vais mettre article.image. Rappelez-vous, dans notre tableau article ici, donc on a un tableau d'objets et qu'on va boucler dessus et on va afficher tous les articles. On a ici nos images. Si je rafraîchis, on peut voir que j'ai ici les images. Je vais voir au niveau de ma base de données. C'est tout à fait normal qu'on ait 2 images parce qu'ici j'ai mis qu'un seul, comme ceci. Hop. Et le dernier, je vais le laisser parce que on va traiter dans une prochaine vidéo l'édition d'un article. Donc si je rafraîchis, voilà, j'ai bien tous mes images. Ok, le alt, je vais mettre ici, pareil, le nom de l'image. Voilà. Très important le alt pour le référencement. Donc là, on voit le texte, il n'y a pas d'image. Donc là, hop, je vais mettre ici comment dirais-je, la description. Mais hop, comme ceci. J'affiche article.description, mais ça va être un peu trop grand, par exemple ici. Et on va venir mettre une limite. Donc en Twig, on peut utiliser des fonctions déjà préécrites. Donc si je fais Twig Slice, qui va permettre de découper du texte ou un tableau ou etc. Hop, je vais venir ici slice, donc je lui dis commence à partir de la chaîne 0 et tu termines à la chaîne 30. Je vais faire la barre ici et je vais utiliser la méthode slice. Je vais dire que tu vas de l'index 0
tu t'arrêtes à l'index 30 par exemple. Voilà, donc là il va m'afficher les 29 premiers caractères. Je vois que c'est pas beaucoup. Si je mets 50, ça va à peu près. Je vais mettre 100 caractères. Ouais, c'est un peu limite. Si je mets 200 caractères, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça peut faire quelque chose pas très joli, mais après, bon, je pense pas qu'il y ait une description qui peut faire ceci, donc on va, pour l'exemple, se limiter à 50. Pour que ça fasse vraiment bien égal, sur toute une ligne. Hop, et si on voit que ça s'arrange pas, on changera par la suite. Ce n'est pas un souci. Hop, et on va venir derrière l'affichage et mettre 3 points pour dire qu'il y a une suite. Ok, donc là, view pour voir l'article, edit pour éditer l'article. Là, on y reviendra plus tard. On peut ici, par exemple, mettre la date de création de l'article. Nous, dans notre cas, je crois que on n'a pas ajouté la date d'article. Si je vais au niveau d'identité et que je vais avoir l'article, je n'ai pas ajouté de date d'article. Bah écoutez, je vais venir tout de suite l'ajouter. Hop, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais cette fois-ci utiliser le Maker Bundle. C'est un outil qui est très pratique. Ok, donc là, je fais un Make Entity. Je sélectionne l'entité en question. Oups, pardon. Là, il me dit, regarde, l'entité article, elle existe déjà, mais donc là, je dis, est-ce que tu veux ajouter une nouvelle propriété ou pas? Donc, je vais mettre created at. Donc, c'est une convention de nommage. Donc, created at pour dire date de création. Et lui, quand il voit à la fin de la propriété at, il déduit que c'est un type de datetime. Donc là, il me dit, est-ce que tu veux que ça soit un type de datetime ou tu veux que ça soit un autre type? Donc si on n'est pas vraiment sûr du type, comme je vous ai dit, on fait pas d'interrogation, on regarde un peu la liste, on regarde quel type nous convient. Donc je vais laisser ici par défaut datetime. Ce qui peut être nul, non. Ok. Donc là, lorsque j'ai fini, je vais lancer mes migrations. Migration. Hop, donc si je vais dans mon dossier migration, j'ai ici un nouveau fichier de migration et là on peut voir que en fait c'est juste de l'SQL. Hop, donc alter table. Voilà. Ok. Donc là j'ai mon created at. C'est parfait. Donc là on va venir là. PHP bin / console doctrine de .migration de .migrate. Là il me dit t'es sûr de pouvoir lancer les migrations et je clique sur Y. Donc lorsque j'essaie de lancer mon fichier mes migrations, il me crache une erreur, il me dit invalid datetime form. Ok, ça c'est normal parce que j'ai dit que le datetime doit être nul et lui en fait quand il va créer le chip, vu qu'il ne doit pas être nul, pardon, il attend quelque chose. Ok, donc pour ça, pour pallier au problème, on va venir à ce niveau-là. On va taper doctrine database drop -force. En fait, on va juste supprimer la base de données et la créer et relancer les migrations. Donc create bin / doctrine migration de .migrate. Hop, il me dit est-ce que t'es bon? Je lui dis oui, et là, comme vous pouvez le voir, il m'a bien créé ma base de données, mais il m'a vidé tout ce que j'avais créé auparavant. Si je vais à ce niveau là, c'est normal, je n'ai rien en base de données. Ok, donc on est bon. On va venir dans notre fichier form type, on va venir à ce niveau là et ajouter notre forme, notre propriété qu'on vient d'ajouter, donc created at. On va lui mettre un date type.
classe. On n'oublie surtout pas d'importer le datatype, hein. C'est toujours dans le même namespace. Ok. Hop. On va venir au niveau de l'ajout de notre article. Et on va juste ajouter notre datetime. Create at. Hop, et si je vais sur mon lien /new, je peux ici mettre une date de création. Mais nous, on va pas procéder comme ceci. C'est tout à fait normal. Donc, on va dire de créer la date au moment d'enregistrement. Et pour ça, donc, on va retirer tout ce qu'on vient d'ajouter. Hop. C'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Hop. Comme ceci. On va venir au niveau de l'entité et créer un constructeur. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc, lorsque Doctrine va en fait ajouter persister un nouvel objet, donc lui il va aller voir l'entité en question et il va la créer en fait. Et du coup, nous on va lui dire que lors de la construction de la classe, donc lors de la création, tu vas faire un this createAt est égal new datetime. Tout simplement. Rien qu'en faisant ça, lors de l'ajout sur le formulaire, ici, lui va mettre la date de création en question. Donc, je vais mettre article 1, je vais prendre mon faux texte, publier, et je clique sur ajouter, boum. Si je viens au niveau de ma base de données et que je regarde, j'ai bien ici la bonne date, donc le 12 mars 2020 à 16h52. Ok, donc on va revenir sur ça, on va mettre article 2, on va mettre notre texte, on va laisser la même image, hop, et là j'ai mes deux articles, hop, et je vais refaire le même article avec 3, mais je vais faire ici une image. Ajouter ici, je n'ai pas d'image, c'est tout à fait normal, et lui va aller chercher l'image que j'ai mis dans mes articles. Donc on va venir au niveau du 9 minutes ici, et on va changer, on va mettre notre date d'article. Hop, 9 minutes ici. Voilà. Si je fais ceci, article.createAt, Twig ne va pas être content. Il va me dire, je ne peux pas convertir une date, un champ, enfin quelque chose de type date en string. Donc nous, on va l'aider. On a une fonction Twig qui se nomme date. Donc si je fais Twig date, et je clique sur la première, je vois que je peux utiliser la même fonction. Enfin, comme j'ai utilisé slice à ce niveau-là, donc je vais venir ici, à ce niveau-là, je fais date. Et donc, rien qu'en faisant ça, si je rafraîchis, voilà, j'ai la date, mais là je l'ai en anglais par exemple. Je peux très bien venir ici et changer. Donc, si je vois au niveau de la documentation, il me fait MD et AI. Donc, ça c'est le mois, ça c'est le jour, ça c'est l'année. Nous on va le mettre en date française, ça va être une chaîne de caractères. Donc D pour les jours, M pour les mois et Y majuscule pour l'année complète. Hop, voilà, j'ai le 12 mars 2020. Ok. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu un petit peu comment afficher la liste de nos articles. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu comment éditer un article. Et du coup, on va aller éditer cet article là pour lui dire on veut une image comme celle-ci. Salut!